Ça va très bien, Dieu merci. Donc, je vais vous laisser parler. D'accord, Oui, ok. oui, vous avez la parole. Alors, je voudrais vous remercier vivement. Je remercie vivement tous les élèves de la classe, à commencer par Madame Blanc, Mété Tefet, pour les KTS, le parrain Marius Koudou, Mouna Kanté. Je remercie vivement le cyclone, l'homme à poigne, qui toujours donne le meilleur de lui-même pour nous édifier et pour nous conscientiser. Je remercie également le roi du printemps, Justine Karidia, Madame, comment j'allais l'appeler, Martine Théa. Je remercie vivement Roy de Kerensky. Je remercie tous ceux et toutes celles qui prennent de leur temps tous les jours pour suivre cette émission et tous ceux et toutes celles également qui prennent de leur temps tous les jours pour venir intervenir sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, je vais intervenir sur 2 points. Les 2 points, il y a d'abord la pseudo-réconciliation selon la secte minable de Laurent Gbagbo et l'opposition des maires ivoiriennes. Ensuite, je vais intervenir à propos de la réhabilitation de plusieurs routes à Abidjan, compte tenu des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale. Alors, ce qu'il faut déjà préciser, nous l'avons déjà dit à maintes fois, réconciliation telle qu'envisagée par l'opposition de merde ivoirienne, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de réconciliation. Il faut que cela soit suffisamment clair et net pour tout le monde. La réconciliation, selon l'opposition merdique de Côte d'Ivoire, veut tout simplement dire que son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, doit dégager pour que l'opposition ivoirienne prenne le pouvoir. Voilà ce que veut dire la réconciliation selon l'opposition merdique de Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça veut dire. Et réconciliation, selon l'opposition ivoirienne, il n'y en aura pas. La Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de réconciliation. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est stable. Le pays est au travail. Les travailleurs sont payés correctement et tout se passe très bien. Très bien. La croissance économique est au beau fixe. Il n'y a pas de problème. Sauf que les fainéants politiques, n'ayant plus d'arguments et ne sachant plus quoi faire, étant en perte de vitesse, essayent d'endormir l'opinion nationale pour pouvoir avoir une certaine place et trouver de quoi manger, ou bien distraire les gens pour pouvoir négocier un partage du pouvoir, ou bien distraire les gens à travers la réconciliation pour mieux préparer des éventuelles déstabilisations. Ça, on connaît. Donc, il n'y en aura pas. Nous demandons au pouvoir d'être suffisamment vigilant, de mettre les militants en ordre de bataille. Quoi qu'il en soit, cette opposition, a commencé par Guillaume Zéro, et tout ce que vous savez comme opposants des maires, ils ne vont pas démordre. Leur objectif est clair. Nous savons que tout ce qui les intéresse, c'est la déstabilisation. Donc, partant de là, nous demandons au gouvernement et au RHDP
d'être suffisamment vigilants. Il faut mettre les militants et les troupes en ordre de bataille. Parce que le moment venu, ils vont encore essayer quelque chose et c'est en ce moment-là qu'il faudra être suffisamment prêt pour leur défoncer les gueules. Ça, il faut qu'on soit vraiment tous unanimes là-dessus, que ces gens-là, leur objectif, c'est de distraire pour déstabiliser. Et partant de là, il nous revient de prendre conscience de la situation et le moment venu de les attendre au tournant pour vraiment défoncer leur gueule. Très important. Parce que nous savons tous que c'est des gens, tout ce qui les intéresse, c'est de chercher à mélanger pour accéder au pouvoir et venir dilapider les ressources du pays. C'est tout ce qui les intéresse, rien d'autre. Donc il faut que nous soyons suffisamment prêts. Le temps de l'amusement, il doit être terminé. Le moment venu, ces gens-là, ils nous trouveront en face. Parce que ce qui s'est déjà passé, où à plusieurs reprises les gens ont laissé faire, moi je pense qu'il faut qu'on en finisse avec ce genre de situation. Il faut qu'on en finisse avec ce genre de situation. Tout ce qui s'est passé lors de la désobéissance civile, vraiment, où on a laissé faire, nous n'en voulons plus. Nous voulons maintenant être en avance d'un siècle par rapport à eux. Il faut que cela soit suffisamment clair.